Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet du parcours de flamme jumelle et d'une notion très importante que j'ai conscientisée et qui s'est imprégnée vraiment en moi, totalement intégrée cette dernière semaine. C'est la notion d'avoir le droit de vivre ce parcours, mais d'avoir le droit en fait d'aller au bout. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ressens vraiment très fort que j'ai le droit d'être réunie à mon jumeau. J'ai le droit de vivre cette belle et grande histoire d'amour magnifique et totalement extraordinaire. Il en a le droit aussi, nous en avons le droit. Et c'est très important pour moi de vous faire cette petite vidéo parce que la notion de droit, en fait, d'avoir le droit de, je me rends compte à quel point elle est puissante, à quel point elle est nécessaire et indispensable. Parce que dans ce parcours, je pense que les deux jumeaux traitent ce sujet du sacrifice. Moi, je vais parler de mon expérience, puisque c'est celle que je connais et dont je peux vous parler aujourd'hui. Donc, en tant qu'ex-chaser, j'ai dû, surtout ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, aller voir et traiter ma blessure d'injustice et de trahison. Et du coup, j'ai vraiment été en contact avec cette part de moi qui pensait ne rien mériter, avec ce manque d'estime de moi, avec cette notion de sacrifice. Voilà, depuis 2 mois, vraiment, j'ai dû aller voir, aller rencontrer cet espace en moi qui se sacrifiait, cet espace en moi qui s'oubliait, cet espace en moi qui, pendant presque 40 ans, a passé son temps à prouver que j'étais aimable, prouver que j'étais valable, prouver que j'étais fiable, prouver que j'avais de la valeur, prouver que quelque part j'étais une bonne personne, tout en culpabilisant énormément de ressentir que je n'étais pas une bonne personne, tout en ayant très souvent la sensation d'être une moins que rien, d'être insignifiante, de ne pas avoir de couleur, de ne pas avoir de saveur, de ne pas avoir de talent, d'être nulle, une grosse merde. Et sur ce parcours, bien sûr, quand mon jumeau s'est éloigné de moi et qu'il est resté dans le silence, il y a quelques mois de ça déjà, l'année dernière, eh bien, forcément, ça a réveillé en moi ce manque d'estime de moi. Ça a réveillé en moi beaucoup de dévalorisation. Je me suis mise à penser à nouveau en boucle au quotidien que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez vibrante, pas assez aimable, pas assez aimante, pas assez douce, trop bavarde, trop envahissante, trop bizarre, je sais pas, trop têtue, trop contrôlante. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il m'avait remisée au placard et à l'époque ça a été très violent, ça a été insupportable. Vraiment, j'ai souffert le martyre parce que je me suis sentie tellement abandonnée, rejetée. J'ai eu l'impression que j'étais passée de je suis ton évidence à je suis totalement
insignifiante à tes yeux. J'ai vraiment eu la sensation qu'il m'avait rayée de sa vie, que je n'avais plus aucune importance, que je n'étais plus rien. Et que finalement, il avait ouvert les yeux et qu'il s'était rendu compte à quel point j'étais nulle, à quel point je ne valais rien, à quel point j'étais vraiment une grosse merde. Ça a été très douloureux, très douloureux. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « N'oublie pas que ce que tu vis avec ton jumeau, c'est une invitation à aller voir en toi ce qui a besoin d'être écouté, apaisé, dorloté et guéri, transformé. » Donc, j'ai pris mon courage à deux mains comme je sais bien faire. En plus, je suis Cancer ascendant Bélier, donc vous imaginez bien, j'ai quand même ce pouvoir d'être audacieuse, persévérante, butée, têtue, déterminée. Enfin bref, j'y vais quoi. Moi, quand je vais quelque part, je vais jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin. C'est ma force. Et donc, j'ai persévéré et je me suis dit, ok, la vie t'invite à aller voir cette part de toi très blessée qui te fait tant souffrir depuis si longtemps. Il serait peut-être temps d'y aller, mais d'y aller à fond, d'y aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai vraiment été tous les jours rencontrer cette part de moi. Et ça m'a fait mal. Ça a été violent, très violent. Mais super nécessaire et super libérateur, puisque j'ai réussi vraiment à me rendre compte à quel point je me sacrifiais, à quel point je m'oubliais et à quel point mon estime de moi, mais elle était même pas au ras des pâquerettes, elle était enterrée à 10 000 pieds sous terre, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'exprimer, de laisser ma petite fille intérieure verbaliser ce qu'elle avait à verbaliser depuis tant d'années et qui n'arrivait pas à sortir. Donc libérer le chakra de la gorge, en grande partie. Ça m'a fait beaucoup de bien de pleurer, de taper du poing, de crier, de vraiment pousser des hurlements de rage, de colère, de frustration accumulée depuis tant d'années, de bouger mon corps, et puis de pleurer à gros sanglots et de verbaliser, vraiment, de verbaliser. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi vous me punissez? C'est vraiment, ce sont des phrases comme ça qui sont sorties. Et elles venaient de très loin. Elles venaient de ma vie intra-utérine. Elles venaient de ma vie de bébé, de ma naissance. Et elles venaient de ma petite enfance, et puis de mon enfance, de mon adolescence, et même de ma jeune vie d'adulte. Et ça a été une période vraiment révélatrice de cette part de moi qui m'impactait quand même au quotidien depuis quasiment 40 ans quand même, c'est pas rien, et qui me limitait en fait, qui m'empêchait de m'épanouir, qui m'empêchait d'être vraiment heureuse, d'être en bonne santé, de m'accomplir et de me sentir légère, libre et joyeuse et sereine. Puisque je portais en moi une énorme culpabilité d'avoir toujours ressenti que j'étais un fardeau pour ma famille en fait. J'ai toujours eu cette sensation de ne pas être la bienvenue dans ma famille, d'être un problème. Je me suis toujours identifiée à ce que mes parents disaient de moi, mes parents, puis ma sœur aussi beaucoup, mais aussi d'autres personnes proches dans la famille. Et je me suis toujours identifiée donc à quelqu'un de décevant. Donc j'avais cette croyance que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je décevais les autres. J'étais décevante. Je n'étais jamais assez. Je n'étais pas suffisante. J'étais insignifiante. Je n'étais pas intéressante. Je n'étais pas la bienvenue. Je n'étais pas désirée. J'étais un problème, j'étais un fardeau, j'étais un poids. J'étais tout le temps malade, j'avais toujours un problème. Enfin, vous voyez toutes ces paroles que j'ai et ces pensées que je recevais très souvent. Et bien, comme tout le monde, je me suis identifiée à ça. Et donc, j'avais beau en parallèle me sacrifier, m'oublier, faire mes preuves, faire, dépasser mes limites, être hyper active et prendre beaucoup de charges sur mon dos pour prouver
à mes parents, à ma famille, que j'étais valable, que j'étais aimable et qu'ils pouvaient me donner de l'amour, qu'ils pouvaient me reconnaître, qu'ils pouvaient me féliciter, me faire des compliments. C'est ça que j'attendais. J'attendais depuis toujours que finalement que mes parents m'écoutent, s'intéressent à moi. Parce que je ne me suis jamais sentie écoutée vraiment. Alors du coup, j'ai développé le fait de beaucoup parler, mais je parlais beaucoup pour ne pas dire l'important qui était à dire, puisqu'à chaque fois que j'ai essayé durant mon enfance d'exprimer ma réelle souffrance, mon réel besoin, j'ai été minimisée ou on m'a dit ouais, oh qu'est-ce que tu es sensible, ah oui, c'est vos affaires, enfin vous voyez, j'ai jamais été... en tout cas, je n'ai jamais eu la sensation d'être vraiment soutenue, comprise, qu'on s'intéresse vraiment à moi, à ce que j'aime, à ma sensibilité, à ma façon de percevoir le monde. Je me suis toujours sentie à part, incomprise, rejetée, mise de côté, comme si oh, trop bizarre celle-là, bon on fait du mieux qu'on peut, mais voilà. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai toujours manqué d'amour et d'attention, toujours. J'ai toujours eu cette sensation qu'on ne s'intéressait pas à moi, à ce que je faisais, parce que ils en avaient rien à carrer. Et puis je n'avais jamais été validée, je me suis jamais sentie validée, reconnue, comme si j'attendais en fait qu'on m'autorise à être qui je suis. J'attendais toujours qu'ils m'autorisent à être qui je suis. Et puis bien sûr, c'est jamais venu. Hein. Et dans ce chemin de reconstruction, de libération, de guérison intérieure que je mène depuis 13 ans quand même, mais qui s'est accélérée depuis 9 mois, donc depuis la reconnexion à mon jumeau, eh bien j'ai quand même atteint un certain niveau de guérison, une certaine plénitude, un certain réalignement, recentrage, qui me permet de voir les choses aujourd'hui sous plusieurs angles, qui m'apporte vraiment une vision globale de moi, de mes relations, des autres, de leur comportement, des miens, mais aussi de mon lien dans cette flamme jumelle sur mon parcours, mais aussi de mon autre, de ses réactions, de ses comportements, de qui il est, de sa sensibilité, de sa façon de percevoir les choses, etc. Et tout ça fait que aujourd'hui j'ai retrouvé beaucoup d'apaisement en moi, en lien avec qui je suis. Et donc, j'ai remonté mon estime de moi. Aujourd'hui, j'ai compris d'où tout ça provenait. J'ai compris et je vois très clairement la toxicité et les dysfonctionnements de ma famille. Et aujourd'hui, j'arrive à vraiment dire stop à tout ça. C'est-à-dire, je suis en paix avec le fait de me prioriser à présent. C'est-à-dire que je sors totalement du sacrifice et je sais au fond de moi que plus jamais je ne tiendrai ce rôle d'enfant un peu poubelle, d'enfant mouton noir, thérapeute de la famille. Plus jamais en fait je ne me tiendrai à cette place de problème, fardeau, toujours malade, toujours ceci, toujours... Ce rôle que j'avais en fait d'être un problème pour que eux puissent finalement détourner leur attention de leur propre dysfonctionnement, chacun est entre eux et de certaines personnes de mon foyer, de ma famille, parce que justement ils m'avaient moi un peu comme poubelle pour dire ah oui mais oh, Barbara toujours un problème, toujours malade, toujours ceci, oh là là elle sait pas faire ci, puis pas assez, puis trop. Et moi, j'étais dans une culpabilité énorme, j'étais blessée. Je ne sais pas s'il y avait une semaine qui pouvait se passer sans que je me sente blessée profondément, surtout par ma mère et ma sœur, mais par un membre de ma famille ou de mon entourage. C'était très très fréquent, je me sentais blessée très très souvent, je culpabilisais énormément d'être blessée, comme si je n'avais même pas le droit d'être blessée, et j'avais tellement de choses à leur exprimer, mais j'y arrivais pas, parce qu'à chaque fois que j'essayais, je culpabilisais, mais vraiment, j'avais honte en fait. J'avais honte parce que toute mon enfance et toute ma vie d'adulte jusqu'à maintenant, hein, finalement, j'ai toujours ressenti de leur part le fait que... oh là 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 là, vous voyez, j'étais vraiment comme si je leur faisais honte quelque part.
comme si j'étais vraiment un fardeau, un problème. Et ça m'a poussée plusieurs fois dans ma vie à me dire que peut-être il valait mieux que je ne vive pas cette vie, que j'avais dû me tromper d'incarnation, de place sur cette terre de famille, et que je n'avais sûrement pas le droit à une famille épanouie, je n'avais pas le droit à des parents aimants, soutenants, protecteurs, qui me serrent dans ses bras, qui me donnent de la tendresse. Je n'avais pas le droit à une famille harmonieuse, saine, équilibrée, dans laquelle on puisse tous exprimer sa vérité, dans laquelle on puisse parler en profondeur. Je n'avais pas le droit d'être sensible comme j'étais. Je n'étais pas accueillie. Je me suis jamais sentie accueillie pour qui je suis. En même temps, je suis le mouton noir de ma famille. Je suis celle qui est venue s'incarner pour dire la vérité et pour être différente, pour pouvoir justement casser les schémas répétitifs, pour pouvoir justement libérer toute ma lignée familiale de ces dysfonctionnements, de ces cycles répétitifs. Le mouton noir, l'enfant mouton noir, il est venu dans sa famille s'incarner pour ça, pour casser les codes, pour dire wow, stop, on arrête avec tout ce qui est dysfonctionnel, limitant, destructeur, néfaste pour vous, mais pour toute la famille, avec les vœux de sacrifice, de pauvreté, et puis et la loyauté familiale, et on revient à soi, on revient à notre être authentique. Il y a une autre voie, il y a une autre manière de vivre, il y a un champ des possibles infini. On peut sortir de cette souffrance familiale, etc., de ce déni, de cette toxicité, de ces déséquilibres pour créer autre chose, de bien plus bénéfique, de bien plus sain, de bien plus beau finalement et harmonieux. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que j'ai compris depuis cette notion de sacrifice de soi, qui s'est très fort réactivée et réveillée dans ce lien à mon jumeau. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante envers notre lien, envers nous deux, envers l'univers, d'avoir pu enfin aller au bout de ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je me sens totalement libérée du sacrifice, totalement. Je me sens totalement transformée, je ne suis plus du tout la même personne. La transformation n'a pas été confortable du tout, je vous le dis vraiment, ça a duré des mois, ça a été d'une extrême violence, clairement. Mais aujourd'hui, je suis sortie du tunnel, je suis dans la lumière qui se trouvait au bout. Aujourd'hui, chaque jour, je retrouve de l'autonomie, la liberté d'être qui je suis, de la légèreté, de la joie de vivre, de la patience, de la douceur, de l'équilibre, de l'harmonie dans ma vie, de la motivation, de la joie de vivre et de la vibration. Chaque jour, ça vibre un peu plus à l'intérieur de moi. Je me reconnecte en me donnant le temps, vraiment, chose que je ne faisais pas avant du tout, à qui je suis réellement. Je me reconnecte vraiment à ma nature profonde. Et j'apprends à être moi, j'apprends à faire mes choix depuis mon cœur, depuis mon corps, à accueillir et écouter ma guidance, à me laisser porter par l'univers, vraiment suivre le chemin qu'il m'invite à prendre, arrêter toute résistance, à déposer entièrement mon ego. Et ça fait un bien fou. Ah, je suis rejointe par Chigan. Et tout ce cheminement m'a emmené aujourd'hui à vous partager justement une compréhension très fine que j'ai eue et qui, je pense, est très importante sur vraiment le fait de croire en cette histoire, de croire en ce parcours, de croire en mon autre, mais d'abord de croire en moi. Arrêtez de croire que je ne mérite pas, arrêtez de chercher à prouver que je mérite. Et je vous ai fait une autre vidéo plus générale qui ne s'adresse pas que aux flammes jumelles sur justement la différence de vibration entre la croyance de je mérite et la croyance de j'ai le droit à. Je vous invite à aller la regarder
parce que je pense que ça pourrait être très complémentaire de cette vidéo-là. Et donc, dans ce parcours, il y a un moment donné, et pendant longtemps, tous les deux, hein, chaser comme runner, on a ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Nous, les chasers, on a ce sentiment de ne pas être assez une bonne personne et on se dit, il a dû trouver que j'étais nulle au lit, finalement, il doit me trouver moche, il ne doit pas aimer ça aussi chez moi, il doit me trouver trop ceci, pas assez cela, il s'est rendu compte que j'étais pas valable, que j'étais une grosse merde, que j'avais pas de saveur, que j'étais insignifiante et du coup, normal, il s'est enfui parce que qui aurait envie de rester avec moi en fait, je vaux rien. Et lui, de son côté, le runner, lui, au moment où se réveillent ses peurs, en fait, quand il voit que son chaser est tout le temps dans l'émotionnel et que son chaser vit dans le lien avec son runner des émotions négatives, puisque ces blessures se réveillent et ressortent, le runner, lui, à un moment donné du parcours, il culpabilise énormément parce qu'il a cette sensation que c'est sa faute, que c'est lui qui provoque tant de douleur, de souffrance chez son chaser, chez son autre qu'il aime pourtant tellement fort. Et donc, peu à peu, il va s'éloigner parce que finalement, il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Il se dit, mais je la fais tout le temps souffrir, donc je suis une mauvaise personne. Je ne peux lui apporter que du mauvais, que de la souffrance. Et pourtant, j'essaye de lui apporter autre chose parce que j'hyper-contrôle tout pour pas qu'elle ressente de souffrance. Mais bref, le runner se tient pour responsable de notre souffrance. Il culpabilise énormément et il a tellement peur, ne l'oublions pas, c'est un évitant. Donc il a tellement peur de ressentir des émotions fortes et alors d'en faire vivre à son autre, mais c'est ce qu'il y a de pire pour lui. Et donc il préfère s'éloigner en se disant, lui aussi, qu'il ne mérite sûrement pas cet amour, puisqu'il ne fait que de la merde. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est magnifique, parce que toutes ces réactions de peur, le fait qu'il ait un langage totalement différent du nôtre, etc., tout ça va réveiller en nous nos blessures et nos souffrances. Et ça, moi, j'en ai conscience depuis le début. Je lui ai toujours dit, ce n'est pas toi qui me fais souffrir. C'est juste que tes comportements ou ta façon de parler, les mots que tu emploies, réveillent en moi de la souffrance qui était déjà là et qui a besoin d'être réveillée, d'être entendue. Et comment entendre quelque chose si ça ne s'exprime pas? C'est pas possible. Et pour conscientiser qu'on porte une blessure, en soi, il faut passer par la souffrance, les ressentis de cette blessure. On ne peut pas faire autrement. Une souffrance, c'est des émotions enfouies en nous qui n'ont pas été libérées, puisque quand elles se sont exprimées, elles n'ont pas pu traverser notre corps et sortir. Nous les avons bloquées et maintenues à l'intérieur de nous. Et donc, elles se sont accumulées, et c'est ça qui fait qu'on a la poitrine serrée, qu'on a des problèmes digestifs, qu'on a tout le temps la nuque bloquée, les épaules et les trapèzes contractés comme ça et douloureux, ou qu'on a des problèmes de genoux, etc. Et donc, d'un côté comme de l'autre, il faut bien comprendre que tous les deux, durant le parcours, on va se confronter à ce manque d'estime de soi. Et on va tous les deux avoir l'impression de ne pas être une assez bonne personne pour l'autre. Chacun avec notre propre perception des choses et nous allons l'exprimer chacun à notre manière. Et il ne faut pas oublier qu'on a vraiment une manière de percevoir le monde, une manière de réfléchir, une manière de gérer nos émotions, une manière de s'exprimer, un langage, une sensibilité, etc. Et des besoins et tout qui sont à l'opposé total l'un de l'autre. Mais c'est normal puisque l'un est l'énergie yin et l'autre est l'énergie yang et ensemble, nous fusionnons pour former justement l'harmonie la plus parfaite, le cercle parfait, la fusion. Nous sommes complémentaires, nous sommes l'un et l'autre, deux parties opposées mais totalement complémentaires d'une même âme. Et c'est cette complémentarité qui permet la complétude, qui permet l'entièreté de l'âme. Donc on a chacun une entièreté en chacun de nous,
que l'on doit trouver sur ce parcours pour ensuite pouvoir ensemble fusionner et se compléter et vraiment recréer ce cercle du yin et du yang et trouver justement l'harmonie parfaite à deux. Donc 1 plus 1 égale 3. Voilà, et donc c'est important quand on en arrive là du parcours de reconnecter avec cette conviction profonde que nous avons le droit de vivre cette belle et grande histoire d'amour. Nous avons le droit d'aller au bout de ce parcours. Nous avons le droit de trouver justement cette harmonie dans notre couple. Nous avons le droit de vivre la plus belle et grande histoire d'amour de toute notre vie. Nous avons le droit de vivre ce grand rêve que nous avons avec notre jumeau. Nous avons le droit de nous sentir aimés plus que tout par lui. Nous avons le droit de recevoir une belle déclaration d'amour de sa part. Nous avons le droit de le voir se réveiller au lien, de le voir avoir le déclic. Nous avons le droit de le retrouver, qu'il revienne à nous en fait, et qu'il nous ouvre grand les bras et qu'il sorte de son déni. Nous avons le droit de nous retrouver, de nous rejoindre, de nous réunir. Nous avons le droit de vivre ensemble la plus belle vie en fait qui nous soit donnée. Nous avons le droit de nous épanouir tous les deux, chacun individuellement, mais ensemble. Nous avons le droit d'accomplir nos missions de vie individuelles et communes. Bref, nous avons le droit à ce qu'il y a de plus grand et de plus beau pour tous les deux dans ce lien sacré qui nous unit. Nous avons le droit de vivre ce lien et d'aller au bout, de réussir cette mission en fait. Et moi, depuis quelques jours, je dirais peut-être ouais, même une semaine, j'ai vraiment switché. Je suis passée de je mérite ou oui, mais je dois encore travailler dur. Si on n'est pas réunis, c'est sûrement que j'ai encore du travail à fournir sur moi. C'est sûrement que je n'ai pas encore tout compris, etc. Ah, bah non, en fait, je lâche. En fait, j'ai le droit à une vie facile. J'ai le droit de faire mes apprentissages dans la douceur. J'ai le droit en fait de cheminer à mon rythme sans courir, sans forcer, sans lutter, sans combattre, sans faire mes preuves. En fait, j'ai rien à prouver à personne et lui non plus. Parce que quand on pense, j'ai le droit de connaître le grand amour avec mon jumeau. J'ai le droit de vivre cette histoire vraiment dans la matière, de la manifester et de vivre, de réaliser vraiment ce grand rêve. Eh bien, en même temps, je ressens que mon jumeau, il y a le droit aussi. Il a le droit d'être épanoui, il a le droit à une vie facile, fluide, heureuse. Il a le droit d'accomplir tous ses plus grands rêves. Il a le droit de m'aimer, il a le droit d'être aimé par moi. Bien sûr qu'il en a le droit. Et ça implique que nous avons le droit de nous réunir. Nous avons le droit de vivre cette belle et grande histoire d'amour que la vie nous invite à vivre. Que la vie nous pousse à vivre, elle insiste. Nous avons le droit d'être heureux ensemble. Nous avons le droit de prendre du plaisir ensemble. Nous avons le droit de nous épanouir ensemble. Nous avons le droit de réaliser de très grandes choses ensemble, de fonder ce foyer heureux et harmonieux et joyeux et équilibré et sécurisant et réconfortant et bienveillant dont on rêve. Nous avons le droit de réaliser toutes nos missions de vie, de faire tout ce qui nous fait vibrer, de déployer tous nos sens, tous nos extrasens, tout. D'avoir des projets ensemble. On a le droit en fait vraiment à ce qu'il y a de meilleur pour nous deux, chacun pour soi et nous deux ensemble. Et quand on ressent ça, on sent que c'est ancré en soi et que ça ne pourra jamais changer. Et du coup, on vit un profond lâcher-prise, c'est-à-dire que moi en ce moment, je suis dans une totale acceptation de me dire que bah ouais, en fait mon jumeau, il en est là où il en est et c'est ok. Et je l'aime tellement fort que je suis heureuse en fait de savoir que même si je sais qu'il vit des difficultés, je suis passée par là. Donc bien sûr, il y a des moments où je suis triste pour lui, puis je le ressens, il me le communique dans le subtil. Parce que je sais qu'il traverse des épreuves super compliquées, très inconfortables et qu'il souffre énormément. Je le sais, j'ai passé ces épreuves-là moi-même.
Alors je lui envoie plein d'amour et de soutien et je lui dis que je crois en lui. Voilà, j'envoie cette énergie de je crois en toi. Tu as le droit et tu vas y arriver parce que tu es largement à la hauteur. Tu vas y arriver. Et c'est pas une question de mérite, c'est pas que tu mérites, c'est que tu es à la hauteur et tu y as le droit. Et que je crois en toi. Voilà, c'est tout. Je sais que si la vie nous propose cette expérience, c'est qu'on est prêt, c'est qu'elle sait qu'on peut y arriver. Donc on peut y arriver et on y est arrivé. Moi, j'y suis arrivée. Moi, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de mon parcours en fait. Sur ce parcours flamme jumelle, j'ai la sensation là, ça y est, d'être arrivée au bout de mon parcours individuel. Vraiment, je suis littéralement transformée. Je suis en train de m'aligner, je n'ai plus d'attente envers les autres, je n'ai plus de souffrance, je n'ai plus de manque, je n'ai plus de vide. Je ne ressens presque plus de peur. J'ai retrouvé une très très grande autonomie sur tous les plans, alors que j'en avais plus du tout. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté, de joie de vivre. Et une foi en moi, en la vie, en nous, mais même, je sais que j'ai foi en moi, c'est-à-dire que je sais en fait qu'on va se retrouver, je sais qu'on va se réunir et vivre ensemble avec mon jumeau. C'est une conviction, elle est là et elle est paisible. Je suis plus du tout inquiète aujourd'hui, je suis plus du tout en train de me dire oui mais quand oui, pendant très longtemps, hein, jusqu'à il y a peu, je le savais, mais j'étais encore dans l'impatience. Oui, je le sais, mais quand est-ce qu'il arrive, etc. Et maintenant, non, je suis dans une compréhension totale et dans un accueil total du fait en fait que il a besoin de vivre des expériences qui vont lui permettre de s'éveiller au lien, qui vont lui permettre de sortir de son déni quant à l'amour qu'il éprouve pour moi, sa flamme, qui vont lui permettre de se prioriser, de sortir lui de ses énergies tierces, de sortir du sacrifice, puisqu'il se sacrifie, il se dévoue énormément, de se remettre au centre de sa vie, d'épurer, d'assainir en fait son environnement, sa vie, et puis à l'intérieur de lui, de se réaligner lui aussi, de comprendre qu'il n'a rien à prouver à personne, de sortir de ses dépendances et surtout affectives, de reprendre son pouvoir, puisque moi c'est le chemin que j'ai dû faire, reprendre mon pouvoir. Et je crois très fort en lui et je sais qu'il en est capable et je sais qu'il est en train de le faire actuellement. Je le ressens. Et je trouve ça beau et en fait je me réjouis en ce moment pour lui parce que je ressens qu'il est en train de faire de belles avancées et je ressens qu'il se rapproche de moi petit à petit. Et puis ben voilà, et je suis en même temps dans la totale acceptation que même s'il se rapproche de moi, eh bien si jamais il devait arriver qu'il ne revienne pas vers moi, je sais aujourd'hui que je n'ai besoin de personne pour vivre ma vie et être heureuse et manifester mes rêves dans ma vie. Seulement, la différence, ce sera que je ne serai que dans un parcours individuel, alors que dans ce parcours flamme jumelle, ben, j'adorerais partager ce grand bonheur avec mon autre parce que je sais qu'ensemble, on peut encore atteindre un palier à deux qui me donne très très envie. C'est tout, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, qui je pense va nous permettre d'accomplir des choses à deux. En fait, tout seul, on peut aller très vite, mais à deux, on va plus loin. Voilà, donc j'ai cette conviction qu'on est fait pour être ensemble et qu'on va accomplir de grandes choses. Qu'on va impacter le monde. Comment, je ne sais pas encore. Voilà, donc j'ai cette foi inébranlable et je crois en lui parce que je crois en moi avant tout. Je crois d'abord en moi. Parce que si vous commencez à croire en votre jumeau, mais pas en vous, ben là, ça ne marchera pas. Parce que ça veut dire que vous êtes encore dans l'attente que lui fasse tout le boulot pour que lui vienne quelque part vous chercher par la main et vous sauver. Ben non. On ne peut pas vraiment croire en quelqu'un si on ne croit pas en soi. Dans l'amour inconditionnel, hein, je veux dire. Il y aurait un déséquilibre. De toute façon, ce parcours flamme jumelle, il nous invite à d'abord prendre soin de soi et à d'abord se retrouver soi et à d'abord se rééquilibrer soi, pour soi, en soi.
à devenir autonome. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de mon autre. Je le sens aujourd'hui. Au début, c'était, je m'accrochais à lui comme une bouée de sauvetage. J'avais besoin de lui. Il me manquait terriblement. Enfin, au début et pendant très longtemps. Et aujourd'hui, par moments, bien sûr, il me manque, mais c'est pas un manque souffrant. C'est parce que je ressens qu'on n'est jamais séparés, qu'on est tout le temps ensemble. Je ressens sa présence, en fait. Il suffit que je pense à lui, ou même des fois, juste, j'entends son prénom. Puis alors, en ce moment, je lis son prénom partout. Je le vois partout, dès que je vais quelque part. Et du coup, je ressens qu'en fait, on n'est pas séparés. La séparation est une illusion. J'ai le droit, en fait, n'oublions pas, j'ai le droit de vivre cette histoire. J'ai le droit de savourer ce lien. Et donc, je ne me sens plus séparée. Et donc, je me sens totalement apaisée, totalement dans l'acceptation qu'il a son chemin à faire. Il n'est pas encore là. C'est OK. Moi, je vis ma vie de mon côté. En fait, je ne l'attends pas. Je réalise de grands projets de mon côté sans l'attendre. Voilà. Et puis, quand il arrivera, on avisera. Voilà, je suis sortie des peurs de « mais si je fais ma vie et qu'il revient à un moment où je suis engagée dans quelque chose et que du coup, qu'est-ce que ça va faire ?» Mais en fait, j'ai lâché tout ça, je m'en fous aujourd'hui. Je fais ma vie parce que, en fait, c'est quand même vachement mieux de faire sa vie tout en patientant, en sachant qu'un jour, on va se retrouver, on va se réunir et on va vivre de très grandes choses ensemble. Mais on avisera à ce moment-là, plutôt que de passer sa vie à faire j'ai envie de ça, mais je m'empêche, et je l'ai fait pendant des mois, mais je m'empêche d'y aller parce qu'on ne sait jamais. Le jour où il reviendra, il faut qu'il me trouve, il faut que je sois là, il faut que je sois dispo. Ben non, parce que là, vous êtes encore dans une énergie de sacrifice. Vous sacrifiez votre vie pour attendre votre jumeau. Et tant que vous ferez ça, il ne pourra pas revenir. Voilà, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Voilà, donc le sujet du jour, c'était vraiment se rebrancher à cette énergie de j'ai le droit. Il a le droit, nous avons le droit. Et c'est magique et c'est magnifique. Voilà, donc j'ai envie de vous inviter à peut-être laisser infuser en vous ce que je viens de vous partager et voir comment ça résonne pour vous. Et si ça résonne positivement, si ça vibre, eh bien, je vous invite à expérimenter. De nourrir cette croyance, de nourrir cette sensation, ce sentiment léger et très très ancré en vous du fait que vous avez le droit de vivre ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans votre vie, votre jumeau aussi, et tous les deux ensemble, vous avez vraiment, vraiment le droit d'aller au bout de cette relation. Et de réussir tout ce que vous entreprenez, de vous réunir, de vous aimer dans la matière, de vous accomplir à deux, de fusionner, pourquoi pas, ce serait merveilleux. Et voilà, de vous épanouir pleinement. Voilà, et bien moi je vous embrasse fort et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un autre podcast ou une autre vidéo. Bye bye.